Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, je rebondis sur une déclaration de notre ministre de la Santé, Aurélien Rousseau. Alors il affirme seuls 20% des plus de 60 ans éligibles à la nouvelle dose de vaccin anti-Covid avaient été vaccinés l'an passé. On a un vaccin qui est plus efficace que celui de l'an dernier et il n'y a pas d'effet secondaire. C'est ce qu'il a déclaré sur France Inter. Alors, avec tout ça, que penser d'Aurélien Rousseau? Je ne reviens pas sur sa déclaration ni sur la teneur de ce qu'il dit, hein. Bien sûr, on sait tous ce qu'il en est, mais je m'intéresse à l'homme, au personnage plutôt. On a vu que son prédécesseur n'était pas resté très longtemps, et lui, va-t-il passer plusieurs mois, va-t-il franchir le cap d'une année à son poste de ministre de la Santé? Comment va évoluer Aurélien Rousseau à son poste de ministre de la Santé? C'est toujours intéressant de voir si finalement, par ce biais, on peut avoir des indications sur ce qui va se passer, sur ce qui se trame. Bon, on sent quand même chez lui un nouveau style. Un style plus communicant. C'est vrai que son prédécesseur, M. Braun, n'était pas très avenant. Ce n'est pas la première personne vers qui on avait envie de se tourner si on souhaitait parler de quelque chose. Lui, il est plus communicant, il impose une nouvelle façon de faire. Ce n'est pas sur la teneur de ce qu'il dit qui est intéressante, mais c'est sur sa façon d'être. C'est en tout cas avec un septénaire de Mercure, hein, sur les cartes du- de l'oracle de Béline, toute carte a une notation écrite, un dessin, une symbolique et un septénaire. J'en profite juste pour le rappeler, comme pour vous rappeler que si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire sur ma boîte mail utervoyant@gmail.com. Vous pouvez me contacter, me poser des questions de voyance, vous pouvez me proposer des tirages que vous avez faits, si vous voulez vous essayer aux méthodes que je vous dévoile. Et puis, si vous avez des difficultés d'interprétation, on va les regarder ensemble. Si vous souhaitez me contacter pour avoir une voyance gratuite, c'est tout à fait possible, mais la voyance gratuite, ce sont en réponse à des questions précises, avec votre prénom et date de naissance. Je le rappelle, ça m'évite de vous renvoyer un mail quelques jours plus tard en vous disant, il me faut votre prénom et votre date de naissance. Autant tout envoyer une seule fois, tout bien. Revenons à Aurélien Rousseau. Alors, ce qui va aller contre, alors il y a de la coupure dans l'air. Pas tout de suite, vous voyez? Mais il semble que quelque part des choses bougent. Bougent au niveau des annonces des décès Covid, en lien avec le Covid et en lien avec l'injection. Ça va bouger par rapport au nombre de décès. Pour moi, j'y vois deux épines. Des chiffres qui sortent, des chiffres qui viennent remettre en cause la doctrine officielle. Alors me direz-vous, c'est vrai, ça bouge quand même de ce côté-là, et il y a déjà des choses qui sont sorties. Oui, c'est vrai, mais pas encore assez. Pas encore assez pour que ça renverse vraiment la situation. Il va falloir aller plus loin. Il va falloir que ça sorte beaucoup plus, et quand les médias principaux se seront emparés de cette affaire, le ministre sera dans une telle situation qu'il va servir un petit peu, encore une fois, de fusible. Alors quand, me direz-vous, je ne le vois plus à son poste sur le début de l'année prochaine, je dirais entre avril et mai, quelque chose de ce goût-là. Il ne terminera pas au-delà de son poste.
D'ailleurs, que dit l'oracle sur le conseil? Eh bien, l'oracle lui conseille de faire profil bas. C'est un conseil plutôt de bon sens. Là, avec cette carte, vous voyez, en fait, l'oracle lui conseille de se taire, de ne plus rien dire, de tout bloquer, de ne pas faire de vagues finalement. Et cela le plus longtemps possible. Bon, visiblement, il a quand même du soutien autour de lui. Je ne sais plus, je crois que c'est sa femme qui a un poste important. Enfin, je ne sais plus trop. Je dirais que je ne me suis pas très renseigné sur le personnage qui m'intéresse guère. Mais il semble quand même qu'Aurélien Rousseau va trouver de l'appui. Mais regardez derrière, hein, on retrouve exactement ça. C'est pas quelqu'un qui va rester en poste très longtemps. Pour moi, il fera pas une année complète, hein. Alors certes, il va terminer 2023, c'est vrai, c'est vrai. Mais je ne le vois pas être là en poste en octobre 2024. Non, pas du tout. Alors, je vais quand même me poser comme question, c'est pourquoi va-t-il être démissionné? Quelle carte représente la cause du départ d'Aurélien Rousseau de son poste de ministre de la Santé? Et là, nous avons la carte vénusienne à mort. Curieux, me direz-vous, pour une histoire de cœur? Alors c'est vrai que j'ai omis de poser la question différemment. La raison est simple, hein, c'est que parfois nous avons une version officielle et une version de coulisses officieuse. Il semble qu'officiellement, Aurélien Rousseau quitte son poste pour une affaire sentimentale, mais qui ne sont pas la réalité. C'est toujours la même histoire. Vous voyez, quand je regarde une voyance, et j'ai fait cette erreur par le passé, c'est de regarder qui gagne les élections. Mais quand il y a fraude, nous n'avons pas le vrai vainqueur. Nous avons celui qui a le mieux fraudé. Et l'oracle, dans ces cas-là, ce n'est pas, par exemple, qui va gagner les élections présidentielles que je dois poser comme question, mais qui sera le prochain président. Ainsi, je ne regarde pas qui gagne les élections, je regarde qui arrive au poste. Et s'il y a fraude, au moins j'ai le nom de la bonne personne. Eh bien, c'est un petit peu pareil avec Aurélien Rousseau. J'ai le sentiment que on va nous balancer un mot, une excuse, quelque chose qui fasse illusion, mais que ça ne sera pas la vraie raison. Quelle sera la raison officieuse du départ d'Aurélien Rousseau? Parce que au final, je n'aurai plus besoin du jeu. Au final, c'est important d'aller au fond des choses, de savoir les raisons officielles, les raisons officieuses, qu'est-ce qui se passe. Alors la raison officieuse, la communication. Il a mal communiqué. Il a mal communiqué. Quelque part, il en a trop dit. Nous sommes sur du signe mercurien, sur du septénaire de Mercure. Mercure qui représente toujours le volume de communication, l'importance, tout ce qui est dit, redit. Et bien là, j'ai l'impression que Aurélien Rousseau a trop parlé, s'est trop exprimé. On lui reprochera les positions qu'il a prises. Par exemple, celle de dire qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Et vous voyez, je regardais au moment où je vous dis ça, j'ai mon ordinateur à ma droite et je jette un œil et qu'est-ce que je vois à l'écran? Aurélien Rousseau, il n'y a pas d'effet secondaire, assure le ministre de la Santé. Alors, c'est un des éléments forts qui vont lui coûter son poste. Parce que en politique, on sait toujours faire sauter les fusibles. Là, je dirais qu'Aurélien Rousseau, en faisant ce genre d'affirmation, aujourd'hui,
se met une balle dans le pied pour demain. Parce que quand les effets secondaires seront à la vue de tous, et que là il n'y aura pas complotiste contre pas complotiste, contre éveillé contre non éveillé, on aura une France qui, au niveau des médias officiels, annoncera des décès suite au vaccin, aux injections anti-Covid, eh bien, vous imaginez bien que il faudra bien un fusible. Et Aurélien Rousseau sera ce fusible tout désigné. Voilà en tout cas, eh bien, ce que nous réserve l'avenir pour ce ministre de la Santé. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite de passer de bons moments. Et puis, encore une fois, pensez à aller voir cette nouvelle playlist sur les mystères de l'ésotérisme, sur les phénomènes paranormaux. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt.